L'actualité à la une. À ce soir, les avocats burkinabés refusent d'être soumis à un vœu de pauvreté. Le barreau promet qu'aucun de ses membres ne défendra un dossier aux assises si ces exigences ne sont pas prises en compte. Le bâtonnier était face à la presse hier pour s'expliquer sur le report des assises criminelles dues aux avocats, selon le ministère de la Justice. À suivre dans ce journal. Les petites et moyennes entreprises scrutent le marché international. Elles sont une vingtaine venues de pays francophones à chercher les moyens de répondre au label qualité des produits. Le ministère du Commerce promet un accompagnement de l'État. Vous les entendrez dans ce journal. Sur le chemin de l'Eldorado, les migrants se tournent des scènes tragiques en pleine mer. Dimanche, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort dans un naufrage avant un sauvetage des marins. Une vidéo a été tournée pendant l'opération. Vous verrez les images dans cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Aucun avocat burkinabé ne défendra un dossier aux assises criminelles si les revendications du barreau ne sont pas prises en compte. Réponse du bâtonnier au ministère de la Justice. Le barreau parle d'une volonté de mettre fin à une situation inacceptable. La non-réouverture des dossiers des acteurs de la justice, comme les magistrats, ont contribué à énerver ce qu'on appelle les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Draman Guéni. Le cas d'assister l'accusé lors des assises criminelles n'est pas lié à un quiproquo ou à l'argent. C'est un faux problème selon le barreau. Sorti donner sa version des faits, les avocats estiment que ce refus est la résultante d'une longue lutte qu'ils mènent contre des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Depuis décembre 2013, puis en février 2014, en juin 2014 et en janvier 2015, nous avons attiré l'attention et nous avons dit que le barreau ne va plus participer à une parodie de justice. Les avocats estiment que 100 000 francs, ça ne couvre pas leurs frais. Deuxièmement, nous avons dit à cette Assemblée générale qu'il faut mettre fin à cette situation inacceptable au tribunal correctionnel de Ouagadougou, qui est de dire que les détenus qui sont assistés par les avocats, leur dossier ne va pas passer. L'autre problème décrié par le barreau est la non-ouverture des dossiers impliquant des acteurs de la justice. Il y a des dossiers qui concernent des acteurs de la justice, pour ne pas dire simplement des magistrats. Nous avons écrit, nous avons dit, il faut juger ces dossiers-là. Mais on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Tous les citoyens doivent être sur le même pied d'égalité. Pour l'heure, le barreau reste campé sur sa position. Aucun avocat ne va défendre un accusé aux assises criminelles tant que les revendications formulées ne trouvent de suite favorable. Et les conséquences sont là. Les jugements des accusés des cours d'appel sont reportés sine die. La France apporte 2 milliards de francs CFA au Burkina pour l'organisation des élections d'octobre prochain. Cette enveloppe est destinée aux structures impliquées dans l'organisation de cette élection. Elle a été révélée ce mardi. Estelle Judith Assoba. Les Burkinabés sont appelés à élire leur futur président et député le 11 octobre prochain. L'organisation de ces scrutins nécessite des moyens colossaux auxquels le Burkina Faso doit faire face. Il peut d'ores et déjà compter sur la France à travers sa représentation diplomatique. Le premier bénéficiaire de cet appui financier est le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il reçoit une enveloppe financière de 100 000 €, soit 65 millions de francs CFA. Cette enveloppe va servir à la réalisation d'un certain nombre d'activités qui sont indispensables dans le processus électoral. Je vais citer entre autres l'opération de délivrance massive d'actes d'état civil à la population, la relecture de la loi portant quota genre, la formation des acteurs, que ce soit les présidents de délégations spéciales, que ce soit les
acteurs politiques en contentieux électoral. Ce sont au total plus de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA, que la France octroie aux structures impliquées dans l'organisation des échéances électorales du 11 octobre prochain. Dans les jours à venir, les autres structures bénéficieront de leur part. Nous accompagnons le processus de préparation et d'organisation des élections et que dans quelques jours, je l'espère, nous signerons avec d'autres bénéficiaires puisque il y a non seulement le MATDS, mais il y a un appui à la CENI, il y a un appui aux organisations non gouvernementales donc, de la société civile. Plus tard aussi, il est prévu une aide au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État. À travers ce geste, la France a voulu ainsi diversifier son appui sur toutes les phases du scrutin et auprès de tous les partenaires indispensables pour assurer le processus de l'organisation des élections. Pour préparer ces élections, justement, Saran Seresirimi Tagawa, la présidente du Parti pour la démocratie et le changement, est allée appeler les femmes de la colline du Bafouji au changement de mentalité. Elle est convaincue que si les femmes sont mobilisées, la victoire sera certaine. Christophe Da. Saran Seresirimi a certainement jaugé la capacité de mobilisation de son parti, le PDC, Parti pour la démocratie et le changement, dans le sud-ouest. À travers 2 meetings tenus, l'un à Gawa puis l'autre à Diebougou, les cadres du PDC qui s'entretenaient pour la première fois de vive voix avec leurs militants et sympathisants de la région ont présenté leur parti, rendu hommage aux populations et affiché leurs ambitions pour les prochaines élections. Nous venons interpeller les femmes, les jeunes, les anciens sur la nécessité du vrai changement, du changement de comportement et de mentalité, du changement qui doit permettre l'alternance, mais en amenant le changement véritable, pas un semblant de changement. Et notre message surtout à l'endroit des femmes, qui sont nos sœurs, parce que quand les femmes sont mobilisées, à coup sûr, nous avons la victoire assurée. Les femmes qui étaient d'ailleurs fortement représentées aux 2 meetings ont, tout comme les jeunes et les personnes âgées, manifesté leur soutien à l'engagement du PTC aux élections d'octobre prochain. Toute chose qui permettrait au parti de faire du Sud-Ouest son bastion comme le souhaitent ses dirigeants, mais cela ne se fera pas dans la précipitation. À l'heure actuelle, dans le Sud-Ouest, toutes nos coordonnations provinciales sont en place. Donc on est en train de travailler pour accélérer le processus dans les communes et les villages. Le PDC, qui n'entend donc pas faire du surplace au Sud-Ouest, pourrait bientôt aller au contact des populations du Yoba et du Numbiel. Et comme dans le Poni et dans la Bougouriba, Saran Seresirimi compte solliciter la bénédiction des autorités coutumières et religieuses. Le volet électrification du vainqueur de cette élection pourra compter sur l'appui de la Banque africaine de développement. La BAD appuie déjà le Burkina pour les infrastructures économiques et l'électrification rurale de 160 localités avec 26 milliards de francs CFA. Une délégation était sur le site de IPLC pour constater ces réalisations. Olopoda. Des poteaux électriques jonchent les voies, des branchements sont réels dans les ménages, l'éclairage public n'a pas été occulté, IPLC est enfin sorti du noir. Désormais raccordée au réseau de la nationale d'électricité, cette commune rurale, située à une 50aine de kilomètres de Ouagadougou, peut maintenant amorcer son développement. Nous avons eu de l'éclairage public hier. L'arrivée du courant va nous aider à faire beaucoup de choses. Les vendeurs de boissons, les boutiques et nous aussi les soudeurs, nous avons besoin d'électricité pour travailler. On enregistre déjà plus de 2000 demandeurs. L'engouement des populations pour le projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale est ici réel. Un constat qui réjouit la Banque africaine de développement, principal bailleur de ce projet avec une contribution de 18 milliards sur un coût total du projet estimé à 28 milliards de francs CFA. Le projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale, en abrégé PRIELER, est un projet d'investissement qui porte sur l'électrification de 160 localités réparties sur 11 régions du Burkina.
Donc c'est un projet qui est un peu éparpillé sur l'ensemble du territoire. Celui qui est à Ouaga, pour pouvoir accéder à l'électricité, le coût du branchement est de 170 000 francs. Alors qu'ici va être de 10 000 francs, c'est presque un don. Alors, et ceci est grâce à l'action et à l'apport de la Banque africaine de développement qui finance tout pour que la population, la majorité de la population en milieu rural et dans vos villages puisse accéder à l'électricité. Satisfaite des réalisations, la Banque africaine de développement envisage soutenir une seconde phase du projet. La vision est de contribuer avec la Sonabel à relever le taux d'électrification du Burkina Faso qui tourne autour de 30%. Un autre projet, pas des moindres, l'électrification des zones urbaines de Ouagadougou qui est aussi en discussion entre la Sonabel et la BAD. De l'énergie qui pourrait aider les petites et moyennes entreprises des pays francophones qui veulent conquérir le marché international. Une vingtaine de pays est réunie à Ouagadougou avec pour but de partager les expériences. Le ministère du Commerce veut un lien entre elles pour répondre aux exigences du marché international. Explication à Janine Walkoy-Kambiri. C'est sous le thème « Créer des liens entre les organisations de promotion du commerce OPC et les organismes nationaux de normalisation ONN » que se tient l'atelier régional des pays francophones pour la réussite des exportations. Dans un contexte de mondialisation marqué par la libéralisation des échanges et l'ouverture des marchés, la qualité des produits et services offerts aux consommateurs demeure un facteur indéniable de compétitivité, d'où la nécessité d'un partage d'expériences. À travers ces échanges-là, il est question de voir comment est-ce qu'on peut travailler à promouvoir le commerce pour les PME, les petites et moyennes entreprises au niveau de l'Afrique francophone. Donc, c'est partage d'expérience avec une vingtaine de pays, je crois, qui prennent part à cette session. Et les experts de l'ITC et puis les différentes organisations internationales permettra un peu d'échanger sur les différentes pratiques au niveau des différents pays de l'Afrique francophone. Avec la collaboration des experts de l'Organisation internationale de normalisation et du Centre du commerce international, les échanges qui vont durer 3 jours pourraient contribuer à assurer un service d'accompagnement complet aux exportateurs, ce qui leur permettrait de se conformer aux exigences du marché international et de promouvoir le commerce. Et c'est dans un esprit d'accompagnement que des opérateurs privés s'engagent à construire 3000 logements dans les environs de Ouagadougou d'ici à 2017. Gitenga, dans la commune rurale de Koubri, abrite le projet. Il va coûter 94 millions de francs CFA, milliards de francs CFA, mais il faudra encore plus car Ouagadougou a besoin de 80 000 logements par an pour satisfaire la demande. Explication à Yolande Lompo. Dans la commune rurale de Koubri, le nouveau projet immobilier de Gitenga vient de prendre forme. En ces lieux, l'on procède à la présentation des plans architecturaux et à la pose de la première pierre pour matérialiser le démarrage des travaux où d'ici à 3 ans, 3 000 logements décents sortiront de terre. Au titre de l'an 1, le projet pourra réaliser 4 à 5 maisons par jour grâce à la technologie utilisée. Une technologie qui, selon les concepteurs, devra leur permettre de faire des économies d'énergie de 40% en comparaison au système de construction conventionnel. La technologie consiste à faire des logements rapides, c'est-à-dire qu'après la fondation, on place ce qu'on appelle des coffrages, on coule le béton et quelques temps après, on enlève les panneaux et la maison est prête. D'un coût estimé à 94 milliards de francs CFA, cette nouvelle cité sera bâtie sur une superficie de 212 hectares. À terme, elle accueillera près de 15 000 habitants et comportera également un centre commercial et un grand marché. Il y a une loi sur la promotion immobilière qui a été adoptée et qui permet à l'État d'aller en partenariat public-privé
avec des promoteurs immobiliers pour qu'ils apportent les respectifs. Donc pour nous, c'est un appui incommensurable à la politique de logement de notre pays. Nos services ont accompagné pour l'étude du dossier, mais la particularité de ce projet spécifique, c'est qu'ici, c'est le promoteur lui-même qui a acquis son terrain. Avant de quitter les lieux, le ministre de l'Habitat a invité l'ensemble des intervenants chargés de l'exécution à plus de professionnalisme pour réaliser des logements de très bonne qualité. Le plus grand besoin des producteurs de coton reste le tracteur. L'année dernière, ils ont acquis 300 grâce à l'appui de l'État. Avant la campagne, l'Union nationale des producteurs de coton forme des mécaniciens avec l'appui des fournisseurs pour l'entretien du matériel. Ahadi Sandamba. Tous des mécaniciens auto et chacun promoteur d'un garage, ils sont à nouveau à l'école de la mécanique auto, non pas pour un recyclage, mais plutôt pour une spécialisation dans la maintenance des tracteurs. Ils sont venus des Balais, de la Bougouriba, du Yoba et de la Sicile. L'initiative est de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, qui entend par là rapprocher les mécaniciens des producteurs de coton. Le fait de se déplacer, aller à Bobo, et que trouver les mécaniciens pour se retourner, ce n'est plus 48 heures, c'est 72 heures. 72 heures, c'est une grande perte pour lui-même et pour l'ensemble dans la production. Prenons l'exemple dans les balais ici, à Boromo. Moi, je suis à Pompoy, c'est 45 km. Si déjà un mécanicien ici, c'est tous ceux qui sont dans l'environ de 50 km, au lieu de faire des centaines de kilomètres, il y a un mécanicien ici, dans le centre ici, c'est facile de se déporter le même jour, à quelques 2 heures de temps, il va regarder son tracteur, le dépanner et qu'à la minute, le même jour, le porteur peut travailler. Cette formation de 10 jours est assurée par le fournisseur des tracteurs conformément aux termes du contrat d'achat. C'est un ensemble de problèmes que nous allons essayer de résoudre avec le NPCB pour ne pas laisser les producteurs seuls avec leurs tracteurs. Il faut un suivi. Il faut d'abord une traçabilité et il faut un suivi. Et ce sont au total 38 mécaniciens qui sont formés à travers le pays. À l'issue de cette formation donc, 30 d'entre eux seront retenus pour assurer l'entretien des tracteurs dans les différents villages du Burkina Faso. Après la maintenance des tracteurs, un autre défi se pose aux producteurs, les changements climatiques. Le phénomène est pressant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. L'Agence américaine pour le développement international cherche des solutions avec des partenaires du Burkina, du Ghana et du Niger. Claudine Dimabio Bikaba. L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et l'amélioration de l'hygiène dans les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, que sont le Ghana, le Niger et le Burkina Faso, sont au cœur de l'action du programme WAWASH de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Cette agence a initié ce forum régional pour un partage d'expériences et au-delà, trouver les meilleures pratiques pour les communautés rurales pour une résilience au changement climatique. L'objectif de ce forum, c'est de réunir des scientifiques, des décideurs, afin de discuter de la problématique de l'adaptation au changement climatique dans la sous-région. C'est d'essayer de créer un environnement pour le partage d'informations entre ces différentes personnes et ces chercheurs. Le deuxième objectif, c'est de voir quelles sont les technologies, quelles sont les approches, les méthodologies et les moyens qui sont actuellement utilisés dans ces pays afin de partager cette information entre les différents participants. En effet, la pollution des eaux, la dégradation des sols, la destruction du couvert végétal sont entre autres les réalités qui viennent rappeler les changements climatiques et qui peuvent compromettre sérieusement le développement. Vous savez, les changements climatiques, ce n'est pas un phénomène nouveau. Vous savez, le début des saisons des pluies, c'est un peu incertain. On voit aussi la baisse de la pluviométrie. On voit des vents, des températures extraordinaires. On a vécu l'inondation en 2009 au Burkina Faso. C'est des phénomènes qui existent. La population aussi vit ces situations de changement climatique, mais elles ne vivent pas de façon passive. Ils développent des techniques, des technologies, des adaptations, des comportements pour faire face au changement climatique, voire pour contrer certains changements climatiques.
C'est conscient de cela qu'une synergie aux différentes approches des changements climatiques est envisageable et à l'ouverture de ce forum régional, une visite des résultats de produits de recherche ont été présentés aux officiels de cette cérémonie. Adama Adrabo pourra aider à réussir cette résilience dans la conservation de la nature, de la faune et de la forêt. C'est lui, le nouveau directeur national des eaux et forêts. Il a été installé officiellement ce matin à Ouagadougou. Maxime Zongo. Le colonel Adama Drabo, qui a désormais la charge de la direction nationale des eaux et forêts, assumera également les responsabilités de chef de corps. Il remplace à ce poste le colonel Daouda Zalé, appelé à d'autres fonctions. La priorité, ça va être surtout axé sur vraiment le respect de la discipline et de la déontologie au sein du corps. Parce que ça, à mon avis, c'est vraiment le socle vraiment de la réussite de nos actions sur le terrain. Au niveau vraiment du gouvernement, on trouve des voies et moyens pour permettre le prélèvement des primes contentieuses à la source, ce qui va vraiment aider le personnel sur le terrain et ça va les motiver donc dans leurs actions quotidiennes. Créé par arrêté du 16 août 1948, le corps des eaux et forêts aura été marqué par plusieurs réformes institutionnelles pour répondre aux réalités de chaque époque. Au nombre de 1700 agents environ de nos jours, le personnel est présent partout à travers le pays avec pour mission la protection et le développement de nos ressources forestières, fauniques et halieutiques. Le défi majeur, œuvrer au respect optimum des règles d'exploitation de ces ressources. Les organisations de la société civile intervenant dans le secteur de la santé accordent leur violence sur le mode d'intervention. Réunies à Ouagadougou, elles veulent être plus efficaces sur le terrain. Le ministre de la Santé salue l'initiative et promet de soutien. Wendata Nathalie Kaori. Au Burkina Faso, plusieurs organisations de la société civile interviennent dans le domaine de la santé. De par leurs activités de sensibilisation, elles contribuent à prévenir plusieurs maladies chez les populations. L'action est déjà noble, mais les acteurs du monde communautaire veulent plus de résultats dans leurs interventions dans le secteur de la santé et cela passe par une synergie d'action. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quand même quelques difficultés de coordination des interventions communautaires. Il y a plusieurs acteurs et les actions sont menées sans véritablement une concertation, une coordination au niveau national. Donc le PAMAC en tant qu'outil d'appui à la société civile, nous nous sommes dit que nous allons accompagner les acteurs communautaires pour mieux organiser le secteur, de telle sorte que les interventions communautaires soient coordonnées et qu'il y ait une synergie d'intervention des différents acteurs sur le terrain. L'initiative est à saluer dans un contexte où les priorités sanitaires sont nombreuses au Burkina Faso. En tant que pouvoir public, seuls nous ne pouvons pas relever ces défis. Nous avons besoin véritablement de l'accompagnement du monde communautaire dans la mise en œuvre de différents programmes. Vous imaginez aisément que la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes tels que la lutte contre le VIH, la lutte contre le paludisme et la tuberculose nécessite véritablement un accompagnement soutenu du monde communautaire. La quête d'un système de santé performant nécessite aussi des moyens financiers. Le monde communautaire a été rassuré quant à l'accompagnement dont il pourra bénéficier dans ce sens. C'est vrai que nous avons des ressources limitées, c'est vrai que nous sommes dans une situation financière difficile, mais quand même le secteur de la santé a constitué un des axes prioritaires qui ont présidé à l'élaboration de la loi de finances 2015. Ça veut dire que nous, dans ce contexte, nous allons allouer au secteur de la santé le maximum qui est possible. La présente concertation va durer 2 jours. Il est attendu des recommandations pertinentes pour la réalisation des objectifs nationaux dans le secteur de la santé au Burkina Faso. Des personnes vivant avec le handicap à Waïguya reçoivent du soutien pour l'auto-emploi. L'ONG allemande Mir Zeror finance un projet de formation au métier de leur choix. 300 personnes seront touchées par l'initiative. Korotimi Kagoni. 300 personnes vivant avec un handicap moteur ont pris part à l'atelier de lancement officiel du projet de formation professionnelle, valorisation des savoir-faire locaux et accompagnement à la création d'unités socio-économiques au profit de 300 handicapés moteurs de la région du Nord au Burkina Faso. L'objectif de ce présent atelier est d'informer et d'avoir l'adhésion des participants.
Pour la personne vivant avec le handicap, c'est une personne pleine au sens propre du mot. C'est une personne capable de travailler, de participer aux tâches de développement du pays, de se prendre en charge et de construire le pays avec les autres personnes valides. Financé à hauteur de 117 millions de francs CFA par l'ONG Miseror, ce projet vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap moteur, améliorer leurs conditions de vie et leurs moyens de mobilité, entre autres. Cette initiative a été mûrie pendant longtemps. Il a été soumis à l'OCADES diocésain de Waïouia et nous avons encouragé pour appuyer cette initiative de nos personnes handicapées qui ont à cœur de valoriser leurs connaissances. Non, là c'est un appel. Tout le monde debout, travailler, bon, et puis laisser les mendicités. Parce que les mendicités, ça ne reste pas. Donc, toutes les personnes handicapées doivent être scolarisées, et puis formation, et puis travailler comme les autres. Les participants ont chacun reçu un tricycle. L'association Bangantom des personnes handicapées de Waïouia est promoteur de ce projet. Cette association a pour mission de promouvoir le droit des personnes vivant avec un handicap moteur. Vous l'avez suivi en début du journal. Le barreau donne sa version sur le report des assises criminelles. Cette fois, voyons comment les journaux de la place ont traité cette conférence de presse. C'est une revue croisée de Abdoul Rasmani Zongo. Le barreau ne participera plus à une parodie de justice. C'est sur ce ton ferme que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina s'est exprimé dans le journal Aujourd'hui au Faso. Rejetant en bloc le report des assises criminelles imputé aux avocats pour des raisons seulement pécuniaires. Mieux, Maître Mamadou Traoré argumente, je cite, « Les honoraires de 300 000 francs CFA exigés par les avocats ne sont pas la condition sine qua non de la tenue des assises. » Et il poursuit, « Pour un bon déroulement de la procédure, les dossiers des accusés doivent leur parvenir au moins 2 semaines avant le début des travaux. » Ces propos révèlent quelque part des tares procédurales qui minent la justice burkinabé, des dysfonctionnements justement mis en exergue dans les colonnes de l'Observateur. Pour les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, il faut d'abord résoudre des problèmes pendants désignés sous le vocable de, je cite, « dossiers pendants, notamment ceux impliquant des magistrats, des dossiers d'assises transmis aux avocats commis d'office à quelques jours du début des sessions, ce qui ne facilite pas un système efficace de défense, la notion d'ancienneté de mandat lors des jugements. » Dans le même ordre d'idées, le barreau se défend dans le quotidien citoyen et rejette la responsabilité du report au ministère public. Le barreau n'a rien à voir dans le report des assises criminelles, affirme Maître Mamadou Traoré, et qui pense que la justice doit d'abord soigner son image. Je cite, « Pour des raisons d'éthique et de déontologie, il faut travailler à rendre crédible notre justice. Les problèmes que nous posons datent depuis 2006. Il y a des dossiers qui ont fait l'objet d'enquêtes et qui ne sont pas jugés. Ce sont des situations qui discréditent l'image de la justice. » Pendant ce temps, l'Express du Faso se demande si le match Rock-Zéphirin n'a-t-il pas déjà débuté, avec à la une photo croisée des 2 tenors du MPP et de l'UPC, haranguant certainement la foule lors des meetings. Notre confrère cite les propos piquants de Salif Diallo, tenus à Bobo Dioulasso et à l'encontre de l'UPC, je cite, « Au MPP, affirme Salif Diallo, nous ne faisons pas de la démagogie, contrairement aux lionceaux qui parlent de l'énergie nucléaire. Donnez d'abord assez d'eau aux populations avant de parler de nucléaire. » Et le rugissement du lionceau ne s'est pas fait attendre. D'abord, l'UPC, suite à l'arrestation des anciens caciques du pouvoir déchu de Blaise Compaoré, avait dénoncé ouvertement ce qu'elle appelle des arrestations sélectives, avant que son président Zéphirin Diabré rétorque de la sorte, je cite, « Ce qui vaut pour le voleur noir vaut pour le voleur teint clair. Le match électoral avant le grand match du 11 octobre ne fait que commencer. » On s'arrête là pour les 20h de ce soir. Fousseni Kindou, rendez-vous tout à l'heure à 21h avec vous pour l'émission Tribune. Moi, je vous retrouve pour l'édition Synthèse et l'actualité. À bientôt.